Forcément, je me dois de te poser quelques petites questions par rapport à Vincent Shogun, que tu as rencontré donc pour l'historique dans La Villa 4. Tu étais sa prétendante. Depuis la fin du tournage, vous filiez le parfait amour. Pourquoi votre relation s'est terminée? Je veux les vraies raisons. Bah, alors les vraies raisons, c'est vrai que ça fait du bien d'en parler avec toi. Parce que c'est avant qu'on parte en tournage, en fait, on avait déjà signé nos contrats et c'est vrai qu'on s'était disputé parce qu'il m'avait sorti un très très gros mensonge, vraiment un gros mensonge de la taille de la Tour Eiffel. Voilà, Ah, quel mensonge! voilà, non, mais un mensonge, ouais, ça n'a pas énormément d'importance, mais enfin, quand même, si, là, il m'a menti sur le décès d'un de ses amis, qui n'est pas du tout décédé. J'ai trouvé ça super grave parce que moi, j'ai marché dedans, parce que c'est vrai que quand on me dit quelque chose, je crois à la personne, je déteste par-dessus tout le mensonge. Et c'est vrai on est parti directement sur le tournage sur des bases comme ça. Donc moi, j'avais déjà des grosses rancœurs. J'étais déjà super énervée et à la fois, je ne suis pas quelqu'un qui étale mes problèmes en public face cam. C'est vrai que donc, j'ai tout gardé pour moi sur le tournage et c'était compliqué à vivre, quoi. Est-ce que tu as compris aussi sa réaction quand, au moment de l'épreuve finale, bah, il te sort tout un monologue, quoi? Ah non, mais le monologue final, j'ai pas compris. Alors là, Vincent est parti s'acheter une paire de couilles à la brocante. Non, sincèrement, j'ai pas du tout apprécié parce que s'il avait quelque chose à dire, fallait me le dire avant en tête à tête et bien avant au début de l'aventure. Enfin, s'inventer un caractère comme ça sur une épreuve finale alors qu'on était à deux doigts de la finale, j'ai trouvé ça vraiment pathétique et petit de sa part. Pourquoi il a attendu le dernier moment pour toi? Je pense qu'il a attendu le dernier moment pour avoir son moment de gloire, voilà, pour montrer qu'il avait du caractère, mais sauf que quand tu as du caractère, tu montes tout au long de l'aventure, pas le dernier jour, quoi. Et quand tu me dis c'était bien avant l'aventure de toute façon que ça n'allait pas, il me semble que tu n'as pas failli partir, hein, quelques jours avant, Ouais, non? ah ben exactement en fait. Quelques jours avant, moi j'avais pas posé madème. Pour tout te dire, j'ai posé madème un jeudi, on a pris l'avion le samedi parce que jusqu'au dernier moment, j'étais dans le doute. Je me suis dit, mais en fait, Virginie, tu es en train de t'aventurer dans une aventure de fou, peut-être même avec un fou. Donc je me suis dit, est-ce que je fais pas marche arrière? C'est vrai que jusqu'au dernier moment, j'avais un gros doute, quoi. Mais ça se passait comment votre vie de couple après la villa? Après la villa, c'était super. On s'est revus plein de fois à Paris. On faisait la fête. Il n'y avait aucune prise de tête, aucune histoire. C'était franchement fluide. Et c'est vrai que c'est sur le moment, bah, il m'a apporté ce dont j'avais besoin, m'aérer l'esprit. Et j'étais très contente d'être avec lui. Mais en fait, c'est comme un couple normal. On s'est mis ensemble, on a passé des bons moments. Et au lieu de se découvrir dans la vie de tous les jours, bah, on s'est découvert sur le tournage. Et c'est vrai que sur le tournage, je pense que ça ne met pas en valeur les gens et ça ne l'a pas mis en valeur du tout, quoi. Mais est-ce que tu te sentais bien dans ton couple? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me parles de ton couple avec Vincent avant votre séparation, dans votre vraie vie. Dans la vraie vie, ouais, ça se passait très bien. Dans la vraie vie, il avait confiance en lui. Dans la vraie vie, j'avais pas l'impression de prendre les décisions ou de mener, enfin, ou de tenir les rênes. J'avais l'impression d'être avec un homme, quoi. Et en télé, tu n'avais pas l'impression d'être avec un homme. Ah non, pas en télé. En télé, je me suis sentie plus seule que jamais. C'était quand même ma première télé. J'ai pas été épaulée ni par les autres candidats, ni par Vincent lui-même. Il me laissait souvent seule. Même une fois, je me souviens, il est parti parler à Hilary. Et en fait, je me sentais tellement seule que je suis partie pleurer sur le balcon. Il était tellement focalisé sur sa coupe de cheveux et sur lui-même qu'il m'a même pas vue en train de pleurer. Enfin, franchement, je me suis sentie mais tellement seule. J'avais plus à qui parler. Je parlais à mes mains, je parlais à mes pieds. Je devenais folle. Mais pourtant, à ce qui paraît, alors ça c'est ce que j'ai entendu, Vincent aurait dit que s'il arrive, faisait partie du casting à l'époque de la Villa La Bataille des Couples, il n'y participerait pas. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vrai. Il voulait absolument pas entendre parler d'Hilary. Hilary, si elle était là, c'était mort à Nico. Il voulait vraiment pas en entendre parler. Il tolérait une de ses ex, Barbara, parce qu'il n'avait aucun problème avec elle, mais il voulait pas se retrouver confronté face à Hilary. Et c'est vrai que du coup, le comportement qu'il a eu avant en me disant ça et après en étant sur le tournage, mais j'ai trouvé ça complètement exagéré.